Les antibiotiques. Usage, erreurs et conseils pour ne pas tuer vos animaux. Tu donnes les antibiotiques aux animaux, mais sais-tu vraiment qu'un mauvais usage peut tuer les animaux ou créer des maladies incurables à tes animaux? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser les antibiotiques intelligemment pour garder tes animaux en bonne santé. Dans la deuxième vidéo, nous avions parlé des médicaments, qu'est-ce qu'il fallait comprendre des médicaments pour pouvoir mieux traiter, pour pouvoir mieux utiliser ces produits vétérinaires en élevage. Donc aujourd'hui, nous allons entrer plus en détail. Nous allons commencer par la première famille qui est les antibiotiques. Cette vidéo, je vais te la présenter en 7 étapes. Premièrement, c'est quoi un antibiotique? Quand faut-il utiliser les antibiotiques et la durée de traitement des antibiotiques? Les principales familles d'antibiotiques, classement des antibiotiques en fonction de leur mode d'action, les erreurs fréquentes à éviter au cours de l'utilisation des antibiotiques, les conseils pour une bonne utilisation des antibiotiques et nous allons terminer par les moyens et méthodes à adopter en cas d'inefficacité lorsque vous utilisez un antibiotique et que vous n'observez pas de résultats, les moyens et les méthodes à adopter. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pouvez ne pas me croire, mais vous n'allez pas le regretter. De façon générale, les antibiotiques sont des produits utilisés pour lutter contre les infections bactériennes et virales. Donc, à chaque fois qu'un antibiotique est injecté, soit c'est pour arrêter le développement des bactéries, ou bien c'est pour tuer les bactéries, ou bien d'un autre côté, c'est pour ralentir ou empêcher au virus d'envahir un organisme. Voilà un peu le rôle d'un antibiotique. Quand faut-il utiliser un antibiotique? On utilise seulement un antibiotique en cas d'une infection bactérienne confirmée, comme exemple en cas de fièvre, les pertes d'appétit, les abcès et les diarrhées sanguinolentes, ou bien aussi en cas d'infection respiratoire, les mammites et autres. On n'utilise jamais les antibiotiques préventivement sans raison valable. Pourquoi? Parce que chaque injection inutile d'antibiotiques aux animaux, cela rapproche vos animaux aux résistances d'antibiotiques. La durée de traitement des antibiotiques dure généralement entre 3 et 5 jours, mais cela peut être prolongé allant jusqu'à 8 jours dans les cas échéants, mais les plus importants, c'est compris entre 3 et 5 jours. Les principales familles des antibiotiques. Je vous donnerai les plus utilisés en élevage. On a les tétracyclines, les oxytétracyclines, les doxycyclines, très courantes à large spectre. On a les pénicillines, amoxicilline, benzylpénicilline, efficaces contre les infections respiratoires. On a les macrolides, érythromycine, les tylosine, utilisées contre les troubles respiratoires. On a aussi les sulfonamides, combinés souvent avec les trimethoprim. On a les fluoroquinolones, très puissants à utiliser avec prudence. Donc, vous comprenez très bien que chacun de ces produits a son cible et ses particularités. C'est pourquoi on ne les choisit pas au hasard. Classement des antibiotiques. Je vais vous classer les antibiotiques en 3 groupes. Premièrement, on a les antibiotiques bactéricides. Ensuite, on a les antibiotiques bactériostatiques. Et on a les antibiotiques bactéricides et bactériostatiques en même temps. Parmi les antibiotiques bactéricides, nous pouvons énumérer les pénicillines actives sur les germes Gram+, les bactéries Gram+, les streptomycines actives sur les bactéries Gram-. Et parmi les antibiotiques bactériostatiques, on a les tétracyclines. On a le groupe des tétracyclines parmi les antibiotiques bactériostatiques. Maintenant, les tétracyclines ont encore ce pouvoir de détruire certains germes. Et aussi d'empêcher le développement de certains germes. C'est la raison pour laquelle les tétracyclines sont encore classés parmi les antibiotiques bactériostatiques et bactéricides. Donc, le troisième groupe. Les erreurs fréquentes à éviter. Premièrement, ne pas respecter la dose. Trop peu, le produit devient inefficace. Trop encore, le produit devient toxique.
Arrêtez le traitement trop tôt. Même si l'animal va mieux, il faut finir la durée prescrite. Mélanger plusieurs antibiotiques sans avis vétérinaire, c'est dangereux. Ne pas respecter le délai d'attente, ce sont des erreurs à éviter au cours de l'utilisation des antibiotiques. Ne pas respecter le délai d'attente fait souvent qu'il y a des résidus d'antibiotiques dans le lait, la viande et tu perds encore de l'argent en tant qu'éleveur. Conseils pratiques pour bien utiliser les antibiotiques. Consultez toujours ton vétérinaire ou bien un technicien spécialisé dans le domaine. Gardez un carnet de traitement à jour, notez la date, la dose, le nom du produit et le délai d'attente. Utilisez des seringues propres au cours du traitement des animaux et aussi respecter les voies d'administration des produits, que ce soit l'intramusculaire, intraveineuse, sous-cutanée et autres. Nous allons terminer maintenant par les moyens et les méthodes à adopter en cas d'inefficacité. En cas d'inefficacité, que faire? Si après 2 à 3 jours, ton animal ne montre aucune amélioration, je ne te conseille pas de changer l'antibiotique immédiatement. Si vous avez les moyens, je vous recommande de faire une analyse ou bien un test que nous appelons antibiogramme. Ceci vous permettra de voir quel antibiotique fonctionne. Avec cela, tu évites de gaspiller ton argent et aussi le produit et aussi tu préserves la santé de l'animal. Avant de quitter, je vais vous donner un petit bonus concernant les antibiotiques. Concernant les antibiotiques que vous pouvez aller rechercher, je vais vous donner des antibiotiques. J'ai préparé une liste pour ça. Donc prenez un bic et une feuille, vous allez noter. Et nous avons les pénicillines et ses dérivés. En même temps, je vous dirai le travail que ces produits ou bien les maladies que ces produits permettent de traiter chez les animaux. Utilisés pour traiter les abcès, les suppurations, le charbon bactérien, tétanos, angine, les métrites, la bronchite, pneumonie et péritonite, les plaies infectées, les panaries, les septicémies, les mammites, les plaies, les conjonctivites. Donc, la pénicilline et ses dérivés permettent de lutter contre ces différentes pathologies que je viens de citer. Nous avons les benzylpénicillines, nous avons les bipénicillines, les extensionnines, ampicilline, amoxicilline. Ce sont tous des dérivés de pénicilline que vous pouvez utiliser dans votre élevage. Ensuite, on a la streptomycine et ses dérivés, associés dans la majorité des cas à pénicilline pour traiter les affections respiratoires et digestives. Association de streptomycine et pénicilline, on parle de pénistreptome. On a aussi la néomycine utilisée localement comme pommade pour souvent traiter les problèmes d'œil chez les animaux, pour traiter les mammites comme pas sur les trayons, les plaies suppurées, les infections de l'œil et de l'oreille aussi. Nous avons aussi érythromycine et ses apparentés et ses dérivés, utilisés pour traiter les maladies digestives et respiratoires et la mammite aussi. Nous avons spiramycine, tylosine, tétracycline, chloramphénicol, les cholestines. Voici à peu près ce que vous devez savoir dans le monde des antibiotiques pour pouvoir bien réussir l'utilisation des antibiotiques en élevage. Donc, un antibiotique bien utilisé peut sauver une vie animale et c'est comme ça un antibiotique mal utilisé peut tuer tout un troupeau. Alors, sois un éleveur responsable. Et pour être un éleveur responsable, il faut t'informer, étudier. Je ne te demande pas forcément de venir regarder mes vidéos, non. Tu peux aussi regarder des vidéos d'autres personnes, ça n'empêche, mais si tu viens ici, c'est bon. Tu peux trouver peut-être des choses importantes. Et aussi, si tu veux que je fasse des vidéos sur comment choisir les bons antibiotiques en fonction de la maladie de tes animaux, tu peux me le dire dans les commentaires et je le ferai bien sûr. Et je tiens à vous annoncer que la prochaine vidéo portera sur les anti-inflammatoires. Alors abonne-toi pour ne pas rater cette vidéo. À la prochaine et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo.